Premier exercice d'assouplissement, les genoux. Donc c'est comme si tu voulais faire un cercle, un grand cercle. Et normalement tu dois ressentir le bas du dos. Le bas du dos. Donc normalement on doit se soulager aussi au niveau des épaules, se détendre, le faire les yeux fermés, puis une petite musique douce. Hein, main sur les genoux obligatoirement parce que tu dois les rapprocher vers toi. Et maintenant on tourne dans l'autre sens. Jusqu'à ressentir. Tu dois rapprocher les genoux vers toi et les éloigner. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez fait les 2 tours? Ensuite, d'avant en arrière. On pousse les genoux. C'est là que c'est problématique pour toi, Steph. On pousse. Voilà. Alors, pense à souffler par contre. Souffle. À chaque fois que tu rapproches les genoux vers le nombril, tu souffles. Donc ça, c'est pas du luxe, mais c'est à la fois du bien-être, hein, ce type d'exercice. Ouais. On peut le faire avant un cours ou après un cours. Alors, c'est du bien. Essayez de rapprocher les genoux quand vous remontez ces genoux le plus près possible de votre buste. Voilà, pour pouvoir relâcher. Tu t'étouffes, Elena? Voilà, c'est bien la Steph? Ouais. Hein? Ouais. Bon, celui que t'aimes pas forcément, la mobilité. De toute façon, il y a le point de repère, c'est la main. Essayons de ne pas décoller les mains du sol quand vous amenez le pied. Voilà, ça c'est vraiment le défi. Ouais, et d'avancer vers l'avant. La hanche au maximum. Voilà, c'est ça, parfait. C'est bien ça, très bien. Donc soit on le fait plusieurs fois sous la même jambe, parce qu'une fois qu'on a placé le pied, j'ai envie de vous dire, on monte, on descend 5 fois. Ouais, c'est bien comme ça. Ou moi, comme ça, Stéphanie, il est placé le pied. Il est moins bien à plat, et 5. Et après on change. Très bien. On prend le temps, voilà, et on dit 5 fois. Donc tu peux le faire si tu veux bosser tes triceps en fléchissant les coudes, Ilona, et tu remontes. Très bien. C'est mieux là, Stéphanie, hein? Le plus dur pour toi, c'est l'alternance. Mais après, pour Ilona, si tu peux, tu alterneras jambe droite, puis jambe droite, puis jambe gauche. Tu vois, tu la places à chaque fois. Dès que tu as fini tes 5 fois, ouais, tu alternes. Que toi, tu peux le faire, tu as plus de facilité. Donc tu ramènes après ta jambe droite et tu balances la jambe gauche, puis la jambe droite. Fais-moi voir l'alternance. Avance, pousse le bassin. Très bien. Hop, tu ramènes de suite. On change. Voilà, ça crée de la mobilité. Mais ça, c'est bientôt, c'est maman qui le fera ça. Allez, encore 1 et 2, tu vois. Mets-toi sur le dos pour t'étirer. Ready les girls? Allez, c'est parti, 30 secondes de travail. Donc, on fixe la kettle juste dans le prolongement de la poitrine. Et on essaie de garder les genoux serrés. L'objectif, c'est que les genoux ils passent au milieu des bras. Okay. Ouais, descends les talons vers les fesses, Ilona. Voilà, les genoux passent au milieu des bras. Donc, il faut tendre les bras. Hein. C'est normal. Ça dépend du dos, mais là, déjà, on est bien. Rien que le mouvement est bon. 4 secondes. 3, 2, et relâche. Vous gardez les jambes, gardez les genoux serrés. On peut les croiser si on a envie. On va descendre la kettle près de la poitrine en serrant les coudes près des côtes. Et vous allez me faire ce travail en dynamique. Poussez les 8 kg vers le ciel. Assez rapide, Ilona, plus rapide. Vous avez vu comme c'est facile ces 8 kg? Après, on va compliquer sur la deuxième. Là, on échauffe. Yes. On retourne les bras. On fixe la kettle et on reprend les genoux. On les décroise. On décroise les jambes, Ilona. On colle les genoux et les pieds et petit balancement. Alors si tu veux, Ilona, tu peux remonter un petit peu tes épaules si tu as envie. Parce que tu tiens de chaque côté. Si tu mets les pouces posés sur la kettle, on est bon. Hein. Ah ben c'est mieux ça, Steph. Aspire le nombril vers l'intérieur. Allez, on y est presque. Ok, on reprend cette fois-ci les triceps, mais cette fois-ci, vous allez descendre les coudes et la kettle et la prime, vous restez sans poser les avant-bras. Voilà, un peu plus haut, Stéphanie. On reste là, toute petite amplitude sans tendre les bras. Vers le haut, un peu plus déployé. Voilà, tout petit. Serre les coudes près des côtes, Ilona. Et là, d'un coup d'un seul, vous poussez. Yes. 5 petites amplitudes ou 10 petites amplitudes et ensuite on pousse. Et on serre le plus possible les coudes vers les côtes. Et on pousse. Allez, encore tout petit.
et on relâche. Si la kettle, vous l'avez au-dessus de la poitrine, c'est facile. On va essayer de descendre la kettle vers la tête. Voilà, et faites le même travail. Au plus tu descends la kettle près du sol, au-dessus de ta tête, au plus c'est dur. Faites l'essai. Est-ce qu'on peut descendre? Soit tu remontes les épaules, soit tu descends la kettle près du sol. La kettle, si possible, au-dessus de la tête. Remontez les épaules et mettez la kettle au-dessus de la tête. Plus en arrière. Ouais. Et on relâche. Ouais, ça a commencé, ouais. Tu peux ralentir ta jambe droite, Stéphanie? Voilà, on prend le temps. Alors, est-ce que tu es sûre que tu es en train de pousser sur ton genou? Continuez. Est-ce que ton genou, il veut... Vous devez sentir normalement sur votre côté gauche. Voilà, courage. Je compte 10 secondes. 9, 8, 4, 3. Ça manque un peu d'énergie, ça, Ilona. Hein, on pousse pas trop le genou, là. Hein, on relâche. Allez, on pousse la kettle sur le genou et on fait l'appel avec la jambe gauche. Pas trop bas au niveau de la jambe. Hein. Maman est en avance. Yes, ralentis un peu ta jambe. Prends du bon temps, Stéphanie. N'oubliez pas de pousser la kettle sur votre genou et le genou résiste à la kettle. Hein. La kettle, c'est votre poids. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse et on relâche. Posez-le. Il y a une bataille entre les deux jusqu'à ce que vos abdos ils vous disent j'en peux plus. Donc faites des phases de 10 secondes à peine, vous relâchez. Relâchez. Encore, on remonte les talons. Les genoux ils veulent aller vers les escaliers. Ouais. Mais les mains elles veulent pas. Donc non, tu n'iras pas là-bas. Allez, on donne toute l'énergie possible. Hein. Ses genoux, ses mains, mets toutes tes paumes de main. Pousse, 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 pousse. Et relâche. Encore une phase. Hein. Et quand vous poussez, vous aspirez le nombril vers l'intérieur. On remonte les talons. Allez, pousse les genoux Ilona, pousse les genoux Steph. Poussez avec vos mains. C'est les paumes de main qui poussent. Hein. Vous donnez un maximum d'énergie. Plaquez le bas du dos dans le sol. Je compte 10, 9, 8, 7. Ça va ou bien? Allez, on s'accroche. Et on relâche. Donc, c'est tout point faible. Au final, maman elle est plus forte sur ce coup-là. Bon, alors qui fait le ménage à la maison? Moi, je pose même pas la question. Voilà, hein, bah, c'est très simple. Elle a posé ses bras. Et on voit que maman a de l'entraînement sur ce coup-là. Hein. Elle doit porter les poubelles, les sortir, faire le ménage. Et ben voilà, ça a développé cette force dans les bras. Bah, Ilona, je crois que tu devrais un peu plus aider maman à la maison. Regarde, ça marche. Tu le sens bien là, sur le bras droit là. Bien, hein. Très bien. Ah, des fois, Ilona, elle s'en sort mieux. Hein, hein Steph? Allez, voilà. Va le chercher avec tes abdos. Il faut que tout ton corps il soit en structure là. Qu'il soit adhéré sur le corps. Déjà, tu commences avec la main tordue, Ilona. Voilà. Remets-la dans l'axe. Très bien. Voilà. Merci, madame. Bon, ça a l'air de rien, hein. Mais let's go les filles. Voilà, t'as vu comme vous avez facile, maintenant je viens pas t'embêter. Hein, on va se refaire une série chargée après. Serre bien les fessiers à l'arrivée. Allez, c'est parti. Donc première option pour Stéphanie. Là, on va un très bon angle ici. Ilona, jambes croisées, on va chercher le genou droit extérieur et le genou gauche. On reprend bien le menton, ma chérie, et en soufflant quand on monte. Steph, on essaie de juste se dire, est-ce que tu as pressé les pieds sur le ballon? Oui. J'ai dit, tu m'as mis le bandeau assorti au ballon, en fait. J'ai remarqué. Allez, courage. Plus que deux, plus que deux. C'est bien, vous avez dépassé la défi. Allez, chacun son défi, chacun son challenge. À partir de maintenant. Voilà, c'est très bien, Ilona. Et les jambes, est-ce que tu penses que tu peux les descendre un peu plus près du sol? Ouais, mais t'arrêtes pas, hein, fais le dynamique. Hein. Genoux. Ramène bien plus tes genoux. Voilà, allonge tes jambes. Voilà, très bien. Alors, normalement, Steph, ça devrait commencer à cramer dans les cuisses.
Et l'intérieur des cuisses, tu le sens ou pas? Et transverse. Allez, Lona, allonge-moi ces jambes ici. Là. Allez, tac. Ok, on allonge. Voilà, donne-moi du mouvement. Pourquoi tu veux monter tes jambes vers le plafond? Allez, tends les jambes vers moi, tends les jambes vers moi, tends les jambes vers moi. Voilà, serre bien les fessiers. Allez, un peu plus dynamique, Ilona. Tac, on ramène les genoux. Tac, très bien, j'en veux encore 2. Dernier. Et montrez-moi ce que ça donne sur le passage. Il faut essayer de ne pas tomber. Aspire le nombril vers l'intérieur, rapproche tes genoux vers toi. Colle tes genoux, colle tes pieds. C'est bien, Steph. Est-ce que tu peux juste ralentir tes essuie-glaces? Parce qu'en fait, il pleut pas tant que ça. Voilà. Tu sais, il y a 3 vitesses sur les essuie-glaces. Je veux la vitesse pour pluie fine. Voilà. Est-ce que vous arrivez à coller les 2 genoux au moins quand vous êtes au centre? Très bien. Comment ça se passe? La première fois que j'entends, j'aime bien celui-là. Et une fois qu'on a fini ça, tu presses les pieds sur le ballon plusieurs fois. Presse les pieds, voilà. Là, c'est même pas là. Non. Ouais. Allez, on revient, micro-contraction. Après, on va le donner à Ilona, le ballon. Micro. Aspire le nombril à l'intérieur. Et presse les pieds, presse les pieds. Et là, tu me dis, je te passe le relais du ballon sur le ballon. D'accord? Éloigne un petit peu tes genoux. Voilà, commence à presser les pieds sur le ballon. Voilà, 10 fois. Ah, t'étais jeune, voilà, 15. Maintenant, mets les mains soit sous les fesses si tu as envie et tu contractes un maximum les abdos quand tu veux soulever les fesses. Micro-contraction. Voilà, comme ça. C'est ça. Ça m'intéresse. Aspire le nombril. Maintenant, j'aimerais que tu me donnes un tout petit peu plus de vitesse sur celui-ci. Ça fait tac, 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 tac. C'est ça. Hey, elle est douée la petite. On éloigne un petit peu les jambes. Éloigne et presse. Presse sur les pieds. Ah, tu sais qu'elle peut aller loin. Hein. Alors, muscu, t'as tellement de force aussi dans le bas du corps et tout que tu pourrais soulever des charges de foot. Hein. Ah bah ça, c'est ce que je fais. Ah ben voilà. Et on soulève. Hein. À combien tu soulèves? Les fesses, moi, je pourrais te faire travailler à 80-100 kg. Sans problème. Tu peux aller de là. T'as beaucoup trop de force pour ça. Ouais. Allez, presse les pieds. Un maximum d'énergie. Presse. Voilà, il y a une force de fou. Là. Ça, faut que tu t'en serves.